Bienvenue à Prayssac. Prayssac, c'est un lieu historique, puisque c'est ici qu'a eu lieu la signature de la reddition de la bataille du Castillon, qui a mis fin à la guerre de 100 ans en 1453. C'est un château qui a été reconstruit au XIXe siècle. Cet endroit, il y a toujours eu de la vigne. On est remonté jusqu'à 1500 dans les actes de notoriété, et il y a toujours eu de la vigne ici. Le site est absolument extraordinaire. On est en haut d'un tertre, sur un tertre. On domine la vallée de la Dordogne. Les sols sont de manière évidente des terroirs à vigne. Il y a un cépage qui porte notre nom. Alors en fait, avec mon épouse, on a cherché une propriété à Saint-Émilion. Une petite maison avec 3 chambres, avec un très joli terroir. Et l'agent immobilier m'a amené ici. Et quand j'ai vu le château, j'ai trouvé que c'était très joli, mais je dis mais c'est pas du tout ce que je cherche. Et l'agent immobilier a insisté, en me disant mais c'est quelque chose pour toi. Donc finalement ma femme m'a aussi poussé un petit peu, à me dire écoute, regarde, c'est super, on va pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai fini par céder. Donc en fait on a fait énormément de travaux, aussi bien dans le château, la toiture, les volets, etc. Mais surtout dans le vignoble. On a beaucoup travaillé dans le vignoble. Donc finalement, je me suis attaché à cette terre et j'ai vraiment l'impression que mes racines sont dans cette terre. Et maintenant, partir d'ici serait... On ne peut plus vous arracher d'ici. Ça sera très difficile. On a une vue à 180 degrés tout autour du château. On voit à 30 km à la ronde. Et notre vignoble se situe à la fois sur le plateau calcaire et sur les coteaux. Le Prayssac, aujourd'hui, c'est le cépage qu'on connaît mieux sous le nom de Malbec. Ce cépage est originaire de Cahors. Et au début du XVIIIe siècle, sous Louis XV, le nouveau propriétaire de Prayssac est originaire de Cahors. Donc quand il est venu ici, il a amené quelques pieds de vigne de chez lui, il les a plantés ici. Le cépage s'est développé dans la région à partir du château de Prayssac, et donc les gens l'ont naturellement appelé le Prayssac ou le noir de Prayssac parce que ça donne beaucoup de couleurs. Et début XIXe siècle, donc presque un siècle plus tard, un dénommé M. Malbec a pris le cépage dans la région, l'a emmené dans le Bordelais, et là, notamment, il est parti en Argentine avec les immigrants. Ce que j'adore ici, dans ce terroir, c'est l'élégance et la finesse que ce terroir donne. On arrive à avoir des vins qui, en fait, quand on fait les analyses, sont extrêmement puissants, qui ont des taux d'alcool importants. On peut avoir pas mal de bois dans l'élevage. Et pourtant, quand on goûte les vins, ben, en définitive, on a un vin assez léger, qui n'en impose pas plus qu'est-ce qu'il en a. Et en fait, il a une grosse puissance, il a tout et de manière assez discrète. Et ça j'aime bien.